Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bienvenue dans la balade matinale si vous venez de vous connecter. Je suis Edwige Appedo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Il s'agit de la réinsertion des enfants en situation de rue au Togo. Quelle solution pour cette problématique? Parce que les chiffres augmentent. Il y a des actions des associations ou des acteurs de la société civile sur le terrain, des actions du gouvernement, mais le phénomène persiste et augmente. Quelle solution? Donc, on en parle avec nos invités qui sont des acteurs de terrain. Nous aurons également, comme toujours, la Minute Santé avec notre chroniqueuse. Aujourd'hui, elle va nous donner des conseils sur l'hypertension parce qu'on en a besoin. Si vous venez de vous connecter, je vous dis bienvenue. On se dit à très bientôt. Restez connectés, ne vous déconnectez surtout pas parce qu'on a plusieurs sujets à aborder. Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box. Bienvenue encore une fois si vous venez de nous rejoindre. Alors, je vous présente mes invités. Elvire Atamon, il est assistant social au niveau de l'association Novice Togo. Elvire, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Novice Togo, qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain? Novice Togo est une association de jeunes travailleurs sociaux. Et nous sommes spécialisés dans la protection des enfants. Surtout des enfants en difficulté. D'accord. Quand on dit enfants en difficulté, les enfants en situation de rue, les enfants maltraités ou quel type d'enfants? Voilà, quand on dit enfants en difficulté, ça englobe tout ce que vous venez de dire. Tous les enfants qui sont vulnérables. Voilà. D'accord. Et surtout, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des enfants en situation de rue, surtout. Leroy Vleto, si j'ai bien prononcé, vous me corrigez, c'est Vleto ou Vleto? Vleto. Leroy Vleto, vous êtes le président de ABED Togo. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. ABED Togo, est-ce qu'on peut en savoir plus? ABED Togo, c'est l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. D'accord. Donc nous faisons la promotion des droits des enfants, surtout en matière d'éducation et de la protection. D'accord. Alors, Délivrance T, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on commence avec vous. C'est l'heure de parler santé, des astuces santé. Oui. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de l'hypertension artérielle. Oui, de l'hypertension artérielle associée avec l'AVC. Ah, d'accord. Associée avec l'AVC. Exactement. D'accord. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler d'AVC. Et un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que c'est? Un AVC, c'est l'arrêt brutal de la circulation sanguine dans une partie du cerveau. Cela se produit lorsqu'un vaisseau sanguin se bouche ou se rompt, empêchant le sang d'irriguer correctement le cerveau. Résultat, une lésion cérébrale qui peut avoir de lourdes conséquences. Contrairement à ce que l'on pense, un AVC peut subvenir à tout âge, même si le risque augmente avec les années. C'est pourquoi je vous propose une mini-série de chroniques pour mieux comprendre les facteurs de risque de l'AVC et les gestes simples à adopter pour l'éviter autant que possible. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un facteur de risque majeur, l'hypertension artérielle. Elle se manifeste quand la pression du sang dans les artères est trop élevée. C'est l'un des principaux déclencheurs de l'AVC. Mais qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle? Plusieurs choses, notamment une alimentation déséquilibrée, trop de sucre, trop de sel, trop de gras, le tabac, la sédentarité parce qu'on bouge moins, les troubles du sommeil et bien sûr le stress. Je vous propose 4 conseils pratiques pour limiter les risques d'hypertension et donc d'AVC. D'abord, mangez équilibré. Réduisez le sel, le gras et le sucre dans vos repas. Votre santé vaut bien plus qu'un plaisir de quelques secondes. Bougez. Même une simple marche de 20 minutes par jour pendant votre pause déjeuner peut faire une vraie différence. Dormez bien, limitez le temps passé devant les écrans et privilégiez un sommeil de qualité. Si vous avez des difficultés à dormir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Gérez votre stress. Testez la méditation, les exercices de respiration ou toute activité qui vous détend. Le bien-être mental est aussi important que le bien-être physique. Et surtout, évitez de vous mettre en colère
autant que possible. Et si vous avez un tensiomètre à la maison, prenez votre tension 1 fois par semaine. Sinon, passez dans un centre de santé. C'est rapide et ça peut vous éviter bien des soucis. Si votre tension dépasse fréquemment 15, il est impératif de consulter un médecin. Car comme toute maladie, plus elle est détectée tôt, mieux elle est prise en charge. Voilà pour aujourd'hui. Dans notre prochaine chronique, nous aborderons d'autres facteurs de risque de l'AVC. Et en attendant, chers auditeurs, souvenez-vous, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Merci Délivrance. Quand on est sous pression, la tension augmente et depuis quelque temps, on a constaté le décès des jeunes surtout, alors qu'avant, on parlait d'hypertension artérielle avec des personnes âgées, très âgées. Bien, je dis, ce n'est plus le cas. Ce sont des jeunes qui sont attaqués ou bien par cette maladie, donc il faut prendre des précautions. Absolument. Alors, chers invités, qu'est-ce que vous faites pour éviter d'être en tension? Je vais commencer par Alvire. Qu'est-ce que vous faites habituellement quand vous êtes stressé? Parce que travailler avec les enfants aussi, ce n'est pas facile. Hein? Vraiment. Comme vous venez de le dire, surtout travailler avec les enfants, en situation de rue surtout. Il faut avoir tous ces sens. Voilà. Avec les enfants, déjà, il faut se mettre dans leur monde. Il faut être dans leur monde et tout va bien. Je pense que c'est le secret avec surtout les enfants en situation de rue. Il faut te rabaisser, tu deviens un enfant et puis tout passe bien. Et maintenant, quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites pour éviter que votre tension n'augmente? Vraiment, avec les enfants, c'est vrai que par moment, on est en colère, mais il faut vraiment essayer de maîtriser la colère parce que quand c'est un peu visible, la confiance prend un coup. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai, il faut se mettre en colère. L'enfant doit savoir que l'acte qu'il a posé, c'est pas ça, mais il faut essayer de maîtriser cette colère. Mais souvent, comme vous le demandez, il faut bouger. Vous bougez? Oui. Même si c'est personnel, c'est pas avec les enfants? Oui, il faut bouger. Il faut bouger. Même si c'est avec l'enfant, si vous êtes en colère, il faut bouger un peu. Voilà. Sortir, oublier un peu. Prendre de l'air un peu et revenir, après revenir discuter avec l'enfant. Pourquoi Monsieur le Président sourit? Qu'est-ce que vous faites? Si c'est à la maison, il y a la colère et tout, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir contrôler cela? Parce que la colère augmente la tension, comme Délivrance vient de le dire. Effectivement, moi de mon côté, si je suis en colère, je me calme dans un premier temps. Je prends conscience, je me calme. S'il le faut, je me retire. Vous retirez, d'accord. Je me retire et puis j'essaie de réfléchir un peu. Puis si à la marche, je fais la marche et puis... Voilà, vous avez l'astuce. Il y a le yoga, il y a comment on dit, des exercices comment on dit, pour déstresser. Il y a aussi la marche, ou soit vous écoutez de la musique, si vous aimez de la musique. Le plus souvent, quand vous êtes en colère, quittez le lieu. C'est là où il y a la dispute, là. Il faut quitter le lieu, là, parce que quand vous êtes toujours là, vous regardez la personne, c'est que le cœur va commencer par battre. Voilà. On va parler maintenant de la réinsertion des enfants en situation de rue au Togo. Messieurs, quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain en rapport avec les enfants en situation de rue? Vous avez des chiffres au Togo? Abed, vous avez des chiffres? Oui, je pense. C'est bon, une enquête réalisée par la CNDH en 2024. Ils sont plus de 500 enfants compris d'âge entre 5 et 18 ans à se retrouver dans la rue. Ou à Lomé? À Lomé. Ça dépasse normalement à Lomé? Oui, en principe. Si je me réfère des chiffres de l'enquête réalisée par l'UNICEF déjà en 2015, on je pense que ça dépasse. C'était à 6-5 000. Oui, ça tendait vers déjà 6 000. Donc aujourd'hui, le chiffre dépasse largement. Voilà. Et surtout dans le Grand Lomé, il faut reprendre carrément l'étude parce que le phénomène prend de l'ampleur. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pousse les enfants à se retrouver dans la rue? Oui, Leroy.
Oui, madame. Les enfants se retrouvent dans la rue. Premièrement, c'est par la pauvreté des parents. Et à la pauvreté des parents s'ajoute la séparation de certains parents qui mettent en danger l'éducation de ces enfants, qui, avec la suite, si l'autre parent se retrouve seul avec l'enfant, ou bien s'il se marie, il y a des malentendus par rapport à l'autre et l'autre parent qui vient s'ajouter, des incompréhensions qui surgissent, et puis l'enfant, s'il est maltraité, il prend ses bagages et puis il quitte la maison. D'accord. Ouais. La maltraitance, le divorce, la pauvreté. Ouais. Alvire, des ajouts par rapport à ce qu'il vient de dire? Oui. Je pense qu'il a déjà touché du doigt le nœud vraiment du problème. La famille, il y a la famille, il y a la situation socio-économique. Et aujourd'hui, le phénomène a un rapport avec les réseaux sociaux aussi. Et surtout, le manque, oui, je dirais le manque des activités récréatives, je dirais aussi. Voilà. D'accord. Et quand on dit, par exemple, la pauvreté qui pousse un enfant à se retrouver dans la rue, la maltraitance, est-ce que ce sont des raisons aujourd'hui pour qu'on retrouve ces enfants normalement qui devaient être protégés dans la rue, délivrance? Est-ce que ce sont des raisons? La pauvreté, par exemple, quand on avance la pauvreté. La pauvreté, en fait, je bloque un peu sur ce point parce que je me dis que si les parents sont pauvres, l'enfant quitte la maison, se retrouve dans la rue et je suppose que dans la rue, on entend que l'enfant ne rentre plus du tout à la maison. Il trouve des endroits pour dormir et tout, mais en quoi est-ce que ça résout le problème? Le problème de la pauvreté. Donc j'ai un peu de mal avec ce point-là en particulier. Parce que souvent, je sais pas si... oui, Alvia, parce que souvent on dit que les parents sont pauvres, ils n'ont pas assez de moyens. Voilà pourquoi l'enfant se retrouve dans la rue. C'est cela. C'est ce que les ONG disent souvent. Oui. Comme vous venez de le dire, personnellement, je le comprends. Parce que vous n'êtes pas tellement proche du phénomène. Donc là, je vous comprends. Et la pauvreté, déjà, si on prend la pauvreté, un enfant qui fréquente, déjà la pauvreté peut faire que l'écolage n'est pas réglé. L'enfant est désœuvré à la maison, il se retrouve à la rue. Par exemple, l'enfant est en apprentissage. Les frais d'apprentissage ne sont pas payés ou bien ne sont pas réglés. L'enfant retourne à la maison, il est là, il tourne de gauche à droite. Après, il est désœuvré, il se retrouve à la rue. Ou bien à la maison, il n'y a pas à manger. À un moment donné, l'enfant essaie de chercher. Et vous n'êtes pas sans savoir que si on fait le tour du quartier, tout à l'heure, on va rencontrer un enfant tenir un sac en train de chercher des bouteilles d'eau, des objets recyclables. À revendre. Ça, c'est la pauvreté. Voilà. Oui, mais de là, ne plus du tout rentrer à la maison. En fait, non, il y a certains enfants qui rentrent. D'accord. Mais au cours de ces recherches, il peut rencontrer d'autres enfants qui font déjà la rue. Et qui sont à l'aise. Voilà, qui sont à l'aise lors de leur... Il y a un terrain derrière ici, je pense. Lorsque les enfants font le tour et qu'ils rencontrent leur père comme ça, en train de jouer, ils laissent son sac, ils jouent, après ils discutent, ils se donnent des idées, après, il se dit que je vais les suivre, voir si je peux trouver mieux. Voilà, déjà, l'enfant peut se retrouver à la rue. Alors, Leroy, vous avez cité tout à l'heure le divorce qui pousse les enfants à se retrouver également dans la rue. Dans quelles conditions ces enfants... Qu'est-ce qu'ils vous expliquent réellement? Qu'est-ce qui se passe quand le divorce se produit? Ok. Souvent, les enfants disent, quand le divorce se produit, il y a l'autre parent qui garde l'enfant. Et l'autre soit c'est la maman ou soit le papa. Maintenant, imaginez que la maman se remarie. Il est avec maintenant une autre personne. Maintenant, l'enfant ne sent plus, comment l'appelle-t-on? Cet amour. D'accord. Vous convenez avec moi que quand
l'enfant n'est pas votre enfant, à un certain moment, il peut faire des trucs qui vous allez réagir autrement. Ouais. Donc, l'enfant sent déjà que c'est pas en réalité son papa ou bien sa maman qui est là. Et donc, quand il sent le déséquilibre là, il préfère sortir. Ouais. La plupart des temps, on culpabilise les enfants à tort. On les tape à tort. Et puis, à un certain moment, l'enfant se dit, bon, il se sent plus quoi. Donc, il prend sa route, c'est fini. D'accord. Donc, c'est la recomposition, en fait, le mariage recomposé où l'enfant ne se sent plus aimé, apprécié, Voilà. qui fait que, bon, je préfère mieux me chercher ailleurs, dans la rue. Et quel est ce quotidien de l'enfant en situation de rue? Je sais que vous êtes en contact avec ces enfants. Comment ils vivent dans la rue? Quel est leur quotidien? Comment ils s'en sortent? Avant de revenir là-dessus, Oui, je vais oui. essayer de renchérir par rapport à ce que le collègue vient de dire. Parlant de divorce. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont victimes du divorce. Et ils sont à la rue parce que à la fin, ils se retrouvent dans une famille un peu recomposée, qu'ils ne se retrouvent pas. À ce moment, doit refaire d'autres enfants avec, ou bien papa doit refaire d'autres enfants avec sa nouvelle femme. Papa refait sa vie avec une autre femme. Et il y a d'autres maman enfants aussi qui arrivent. refait sa vie avec un autre homme. Et l'enfant ne se sent pas vraiment inclus. Il se retrouve au milieu. Voilà, dans la famille recomposée. Et par moment, l'enfant essaie de voir s'il retourne un peu en arrière pour voir sa maman, est-ce que ça peut aller ou pas. S'il va là-bas aussi, ça ne va pas. Donc il se retrouve seul, quoi. Il y a ce côté à gauche et à droite, lui seul, il est au milieu. Ça pose problème. D'accord. Mis à part cela, par rapport aux familles, bon, il y a beaucoup de choses que les parents n'aiment pas sortir. Mais c'est lors des enquêtes qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses et qu'il ne fallait pas sortir. Par exemple, un enfant qui se retrouve au sein d'une famille recomposée. La seconde maman peut insulter l'enfant à tout moment. Les violences verbales. Voilà, à tout moment. Parce que le papa aurait essayé d'expliquer un peu son problème avec... Voilà. De l'autre côté aussi, la maman peut expliquer un peu le comportement du papa, ce qui aurait engendré leur divorce. Et que bon, à chaque fois, l'enfant... C'est l'enfant qui prend le coup, en fait. L'enfant prend le coup. Ou soit, l'enfant a eu écho des problèmes des parents et vous allez voir, l'enfant prend position. Ça pose problème. D'accord. Alors, quand ces enfants, qu'on vient de décrire, se retrouvent dans la rue, quelles sont leurs réalités, en fait, dans la rue? Abed, Togo, avant d'aller vers M. Elvire, le roi, quelles sont leurs réalités réellement sur le terrain quand vous allez? C'est pas facile, hein. En fait, ils se retrouvent dans la rue avant de se rendre compte que la rue n'est pas bon pour eux, un bon endroit pour eux. Donc, si des enfants désœuvrés se retrouvent dans la rue, ils se couchent à même le sol, oui, au bord du goudron peut-être, ou bien dans un lieu ouvert. Ils ne trouvent pas à manger. Soit ils s'en vont faire des petits travaux, ils ramassent les cartons, ils nettoient les véhicules pour avoir des 100 francs, 200. Et en fin de compte de la soirée, ils se retrouvent pour dormir quelque part. Et ils sont sous le guide d'un plus âgé qu'eux. Donc dans les zones, il y a certains qui ont déjà duré. Donc, c'est comme eux. au Grand Marché, par exemple, de Lomé. Donc c'est eux qui dirigent la meute. Et puis ils donnent les ordres. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, ils créent des petites communautés pour pouvoir survivre. Effectivement. Alors, Elvire, réagit par rapport à leur quotidien. Et s'il vous plaît, le nom? Délivrance. Délivrance. Comme Tata Délivrance vient de le dire, et les enfants sont toujours en groupe. Ils se retrouvent en communauté, quoi. Oui, ils sont toujours en groupe, en communauté. Et nous, les acteurs, quand on voit un enfant isolé, on se pose des questions déjà. Parce qu'ils sont toujours en communauté, ils sont très, très mobiles aussi. Et voilà. Parlant de leur quotidien à la rue, vraiment, c'est déplorable.
Vous allez voir, surtout les week-ends, les nuits, les week-ends, vous allez vraiment observer un peu ce qui se passe. Bon, les jours ouvrables, c'est un peu au calme. Les week-ends, il y a un peu de choses dans des... De mouvements. Voilà. Jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, ils sont fatigués. Vous allez voir un peu comment ils se couchent sous les tables. Un peu... Parfois, vous allez les observer au milieu même du boulevard. Oui, au beau milieu de la voie. Je ne sais pas si... La terre pleine. Oui, la terre pleine, oui, au beau milieu du boulevard. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ils sont sur des cartons, voilà. Parfois de de tissus. Et tout déjà, ça. les week-ends, à 4h du matin, 4h, 5h, vous pouvez observer cela. Vous pouvez voir au moins 10 enfants alignés. Qui sont couchés, oui. Voilà, au beau milieu. En fait. Ouais. Malheureusement, c'est ce qu'on observe. Et mis à part cela, je vais ajouter le côté toxicomanie. Ils sont tellement exposés et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ce que nos parents ont connu, ce n'est plus ça. Ce n'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, les enfants sont addicts à des substances pas possibles, qu'on ne peut même pas imaginer. Et tous les enfants sont exposés à cela. Parce que là, on voit aussi ce phénomène au niveau de la plage, où ils sont nombreux au niveau de la plage, et surtout à ce niveau que vous voyez des enfants qui fument, qui prennent de l'alcool et tout. Comme vous l'avez dit, c'est ce que je disais, c'est pas forcément fumer. Oui. Aujourd'hui, il y a des comprimés aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ce n'est plus ce que nos parents connaissaient. C'est pas la cigarette. Tu fumes. C'est pas forcément ça. Il y a des produits qu'ils avalent. Et vous pouvez remarquer ce phénomène sur les réseaux sociaux où un enfant est là et il dort debout. Ou ça, il est agressif. Certains dorment, certains sont agressifs. Bon, agressif, ça ou c'est avant. Aujourd'hui, quand ils prennent ces produits, ils sont plus agressifs. Ils dorment plus tôt. Oui, ils sont lents dans leur réflexion, carrément, quoi. Ou bien ce sont des produits, ils mettent dans les sachets de Piota et ils inhalent vraiment l'odeur. Et puis à un moment donné, ils deviennent un peu plus faibles et vous allez les voir traîner sous les murs. Et à un moment donné, il y a l'aspect psychologique ou bien psychiatre qui rentre. Oui. Certains enfants se retrouvent avec des maladies mentales. Si. L'enfant qui est vraiment addict, son comportement change. Lorsque vous voyez l'enfant dès son arrivée et lorsqu'il commence par prendre en tant qu'acteur, on remarque. Vous remarquez en même temps qu'il prend des substances. Oui. On sait qu'il a commencé par prendre. Il a parlé de la toxicomanie qui découle de cette situation de rue où les enfants se retrouvent. Au-delà de cela, quelles sont les conséquences quand l'enfant se retrouve dans la rue? Il est exposé à quoi réellement? Au-delà de la toxicomanie. C'est difficile. Les agressions, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est difficile. Quand il a dit le... Parce que l'enfant perd, je dirais qu'il perd le sens de l'humain, en fait. À un certain moment, j'ai l'impression, en tout cas moi, j'ai l'impression que l'enfant perd le sens de l'humain. Parce qu'un enfant de 10 ans va faire des trucs que tu ne peux pas imaginer, quoi. Il peut t'agresser avec des armes blanches tout de suite, sans état d'âme, quoi. Surtout quand il y a des petits palabres entre eux, c'est là où vous allez les remarquer. Quand ils sont en colère. Ils sont en colère et ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de raison, quoi. Voilà, donc moi j'ai eu à causer avec certains. Moi je me rappelle, il y a un qui m'a dit que lui il peut déchirer quelqu'un avec la lame. Donc oui, que lui l'a habitué, donc, que lui là depuis ses 5 ans il était au bord du goudron, donc lui n'a rien à craindre. Vous voyez déjà, il était exposé au danger, donc il on va dire, s'est formé en fait. Il s'est formé dans la rue, donc il
il n'a pas peur, quoi. Il s'est formé dans la rue, il connaît les règles de la rue et donc il se protège par rapport à cela. Voilà. Et elle a parlé tout à l'heure des agressions. Est-ce que vous avez constaté aussi cela? Oui, il y a des agressions, surtout au niveau des filles, des agressions sexuelles. Au niveau des filles, les gens en abusent d'eux, quoi. Au niveau des filles, surtout, ça se remarque. Entre eux, d'ailleurs, et puis, bon... Avec les adultes. Oui. Vous avez constaté aussi au niveau des enfants, des enfants, on va dire des enfants filles qui se retrouvent dans la rue, c'est le cas d'agression, de violence sexuelle? C'est moche. Non, comme on le dit, ces enfants sont victimes de tout. De tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, parlant de la violence, je pense que c'est un moyen de défense pour eux. Un enfant qui fait la rue, déjà, ses premiers jours à la rue, il est victime lui-même. Et à un moment donné, il se rend compte que, bon, s'il n'est pas aussi agressif, ça ne va pas aller. S'en sortir. Oui. Donc, à un moment donné, lui aussi, il défend. Il se défend. Et il développe cette histoire d'agression où, à chaque fois, il est sur ses gardes aussi. Et quand ça veut arriver, lui aussi, il se dit que non, que bon, si c'est pour se battre, on se bat. Voilà, donc par moment, c'est pour se défendre aussi. Mais la plupart du temps, vraiment, l'agression est vraiment visible. C'est tellement visible que par moment, à notre arrivée, ce sont les séquelles que nous voyons. Voilà. Et il faut essayer de la réparer. Voilà. Sinon... C'est difficile. Oui. Alors, délivrance, quand on écoute ces mots des acteurs de terrain, parce qu'ils sont sur le terrain avec ces enfants, on se dit, l'enfant n'a pas sa place au niveau de la rue. Vraiment pas. Un enfant n'a rien à faire dans la rue, parce que quand j'entends dire qu'un enfant de 5 ans est à la rue, j'oscille entre le choc et c'est pas possible en fait. Et ce que je me demande, c'est, en général, dans le cas par exemple des séparations, le parent en charge de l'enfant ne s'inquiète pas de la disparition de l'enfant. L'enfant part et puis bon voilà, le parent il s'en fout et l'enfant continue sa vie. C'est pas possible. Et je me demande dans ces conditions, combien de ces enfants ont un avenir? Combien d'enfants est-ce que vous arrivez concrètement à sortir de la rue? Voilà. La question devait arriver parce que aujourd'hui, en 2020, on parlait déjà de plus de 7000 enfants dans la rue. Et comme il le disait, dans la capitale, c'est plus de 500 enfants. Ça a évolué déjà, parce qu'on est en 2025. Et quelles sont les actions que vous faites sur le terrain? On s'attaque maintenant à la réinsertion. Quelles sont les actions? Je vais commencer par Abed. Le roi, qu'est-ce que vous faites sur le terrain par rapport à l'endroit de ces enfants? À l'endroit de ces enfants, nous sommes en train de développer des programmes pour pouvoir les réinsérer. Ça a commencé par les sensibilisations, puis donner des moyens à ces enfants-là de suivre, les moyens de base, se nourrir, se vêtir pour le moment, et puis les accompagner de façon psychologique, le temps de les faire revenir de façon psychologique pour qu'ils commencent par décider de partir de la rue. Vous avez commencé, ça fait combien de temps? On a commencé depuis l'année dernière. D'accord. Voilà. En 2024. Combien d'enfants vous avez sortis déjà ou vous accompagnez? Une trentaine d'enfants sont accompagnés. D'accord. Alors, au niveau de Novice Togo, je sais que vous êtes sur le terrain avant même peut-être Novice Togo. Par rapport à la réinsertion, combien d'enfants peut-être au niveau de votre organisation vous avez réussi à accompagner, à ramener en famille? Alors, si vous le permettez, je peux revenir un peu en arrière. Oui, parce que je suis avec les enfants en situation de rue maintenant, ça fait des années. Ouais. Et c'est un peu difficile. Parlant vraiment de la réinsertion de ces enfants, et tout de suite parler de la réinsertion, c'est un peu compliqué parce que ces enfants ne sont jamais prêts pour quitter la rue. D'accord. Bon, non. Pour pouvoir les aider, il faut vraiment les protéger. Quand ils sont déjà à la rue, il faut vraiment les accompagner
dans la rue, avant que chaque enfant essaie de voir les réalités et décide. Parce que, bon, pour réinsérer un enfant en situation de rue, il faut que l'enfant aussi décide. Il faut que l'enfant décide. Les parents peuvent vouloir ramener l'enfant, venir chercher l'enfant. Les acteurs sociaux peuvent aussi dire, toi, tu... Non, mais ça va pas... Il va revenir. Ça va pas marcher si l'enfant même ne décide. Si l'enfant ne décide pas de rentrer et que vous le forcez à rentrer à 90%, il peut revenir. Dans la rue. Oui. Donc, parlant de la réinsertion, je pense que c'est ce que j'ai eu comme expérience. La première difficulté, c'est que c'est la volonté de l'enfant à regagner la famille. Oui, Est-ce oui, que oui, c'est oui. par crainte, c'est par peur ou c'est par manque de confiance? C'est quoi vous avez constaté? Là, je vous dirais que c'est un travail approfondi et que c'est l'acteur social qui doit vraiment comprendre le pourquoi l'enfant réagit ainsi. Voilà, c'est pour cela que je disais, il faut carrément retourner en arrière. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler avec l'enfant dans la rue pour que l'enfant même puisse décider. Qu'il y ait un accompagnement sur le long terme dans la rue avec cet enfant. Pas forcément sur de long terme, mais un processus en fait. fait. Il faut que vous accompagnez l'enfant. Il faut cette confiance. Il faut que l'enfant s'éveille, quoi. Comprenne les dangers, pourquoi il doit retourner, etc. Ça peut prendre juste 3 mois ou bien 1 semaine ou bien... Parfois, ça va jusqu'à 3 ans. Ça dépend du problème, de l'histoire de l'enfant, du problème qu'il a eu et de l'environnement dans lequel il se retrouve à la rue. C'est la compagnie et ce qui le retient à la rue. Peut-être dans le processus de l'accompagnement, l'enfant peut avoir un choc au sein de la rue. Peut-être que... il a été violé. Il a subi des agressions et autres. Il peut tout de suite décider de retourner à la maison. Oui, c'est possible aussi. Et là, il faut vraiment mettre le paquet pour pouvoir l'accompagner. Mais parfois, ça ne prend pas du temps aussi. D'accord. Mais la plupart du temps, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que il faut carrément retourner en arrière pour voir l'histoire, le parcours de l'enfant. Voilà, avant de vraiment s'attaquer à la réinsertion. Alors, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans ce processus de réinsertion? Il a sorti certaines difficultés. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez constaté qui rend difficile ce travail de réinsertion de ces enfants en situation de rue? Je dirais que réinsérer un enfant de rue, c'est un processus très complexe. Et donc, il faut avoir beaucoup de moyens. D'accord. Des moyens financiers? Oui, financiers, puis matériels. Il faut avoir des ressources humaines aussi pour pouvoir les accompagner parce que c'est des gens... C'est complexe, quoi. Donc, il faut les accompagner de façon très méthodique et puis sans relâche. D'accord. Parce que si vous relâchez, et quand il va perdre confiance et le retrouver, ce sera très difficile. Donc, il faut l'accompagner le jour. Et être même en étant réinséré sur quelques... Oui, en étant réinséré, vous devez l'accompagner. Aussi. Oui, vous devez l'accompagner jusqu'à un moment. Sinon, on peut retourner. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de confiance. Comment on peut reconstruire la confiance sur un enfant qui a vécu dans la rue? Il faudrait soi-même être très disponible, être de bonne moralité. Parce que les enfants, ils arrivent à détecter qui vous êtes. Si vous mentez ou si vous dites la vérité. D'accord. Donc, il faudrait que l'acteur soit une personne de bonne moralité, qui soit... Lui-même doit avoir la confiance de soi, puis doit savoir quoi dire. Ne pas mentir à l'enfant. Et puis, il doit être très professionnel, accompagner l'enfant de façon méthodique. Quand l'enfant sent du sérieux, il sent de l'amour, surtout de l'amour. Quand vous faites ce travail avec beaucoup plus d'amour, l'enfant... Il s'ouvre à vous. Oui, il s'ouvre à vous, il avoue, et puis lui-même peut vous dire ce qu'il veut, vous l'accompagnez, puis c'est fini. Là, s'il y a un problème, il peut vous appeler. Moi, il y a des enfants qui m'appellent directement. Qu'il y a tel problème. Ouais, viens me voir.
tu cours rapidement, tu l'écoutes et que... Puis il faut être proche de l'enfant, très simple, proche de l'enfant, ça va passer. D'accord. En tant que parent, par exemple, ça c'est l'astuce des acteurs qui sont sur le terrain, mais en tant que parent proche, un enfant qui a vécu dans la rue, comment on fait pour regagner sa confiance, pour pouvoir l'aider aussi? Parce que vous travaillez, mais il faut l'appui des proches pour que cela marche en tant que, quand on parle de réinsertion. Comment le parent ou le proche fait pour regagner la confiance de cet enfant? Bon, je dirais que il y a beaucoup de processus. Bon, j'espère qu'on aura d'autres chances pour vraiment expliquer les choses. Par rapport aux parents, ça dépend du lien qui existe entre le parent et l'enfant. Et parfois, c'est un peu compliqué. Si l'enfant quitte la maison, c'est parce que déjà ce lien est brisé ou bien il y a un souci. Donc, l'acteur social doit fouiller, voir un peu. Et souvent, c'est compliqué. Les parents n'aiment pas dire clairement ce qui se passe. Si les parents savent vraiment que le tort ou bien le problème provient d'eux, ils essaient d'esquiver vraiment le problème à leur niveau. D'accord. Voilà. Comme vous le demandez, il faut carrément reconnaître ses erreurs devant l'enfant. Oui. Voilà. Et dire à l'enfant que vraiment ça, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, j'ai compris, il faut qu'on puisse avancer. Mais malheureusement, c'est compliqué. Les parents. C'est compliqué pour les parents de dire la vérité. Ils ne sont pas vraiment prêts pour ça. Et non seulement ça. Aujourd'hui, bon, moi je le dirais, je le dirai toujours, les parents, la plupart des parents, quand on parle de parents même, il faut chercher à comprendre ce que c'est qu'un parent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart sont des géniteurs. Aujourd'hui, on n'a que des géniteurs, on n'a pas de parents. La plupart, je dirais. Et si vous faites face à un géniteur, c'est que c'est difficile. Hein, voilà, vous avez compris. Enfant. Voilà. Ouais. Donc, elle n'a fait qu'enceinte ou elle n'a fait que donner un enfant. Oui. Même la maman. Oui, elle n'a fait que donner un enfant. Elle a porté juste un enfant et puis... Une femme qui porte une grossesse pendant 9 mois et qu'à un moment donné, la maman même elle se s'en dit... fout pas mal du développement de cet enfant. Et que bon... Ça, c'est pas son affaire. Il n'est pas seul et que bon, c'est un peu compliqué. Voilà, comme je le disais, les parents aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. Malheureusement. Est-ce qu'il y a des exemples de réussite par rapport à la réinsertion d'un enfant? Est-ce qu'un enfant a déjà réussi à sortir et qui fait aujourd'hui votre fierté, Elvire? Parlant de la réinsertion, je vais retourner un peu en arrière par rapport à la réinsertion. Parlant de la réinsertion, comme vous venez de le dire, Novice Togoa a été créé le 15 décembre 2019. Mais bon, en ce moment, chacun était de son côté. Nous avons vraiment commencé par descendre de temps à autre dans la rue, déjà en 2021. Mais le travail, aujourd'hui, je me consacre carrément à Novice Togo depuis janvier 2025. Et je dirais qu'on a 47 enfants en réinsertion qu'on suit. Et le collègue vient de le dire, c'est beaucoup d'investissement. C'est un processus, donc il faut beaucoup d'argent. Oui. Et franchement, c'est difficile, mais il faut continuer. Comme vous venez de le dire, déjà un enfant que vous réinsérez, vous le voyez épanoui dans son projet de vie, c'est une réussite. Et ça, c'est carrément une réponse à tout ce que vous avez investi. Voilà, et ça encourage. D'accord. Et alors, comme vous voulez, je pas encore. C'est par rapport au temps que oui, je vois aussi. Et à notre niveau, nous avons des enfants qui sont devenus déjà patrons. D'accord. Oui, ils sont devenus déjà patrons. Et des ateliers? Oui, patrons d'ateliers. Nous avons des enfants au campus. D'accord. Voilà, et des enfants qui sont
en train de passer des examens aussi en cette période. D'accord. Donc, ça dit que vous accompagnez des enfants. Il y a certains qui ont accepté reprendre les Bien classes, sûr. qui Oui, sont oui, oui. à l'université, d'autres Oui, qui oui, ont oui. préféré la formation. Oui, professionnel. Ça dépend du projet de vie de l'enfant, D'accord. depuis la rue et la maison. Parce qu'on commence le projet de vie avec l'enfant, on essaie de voir ses capacités et ce qu'il peut faire et autres. Après, on discute avec les parents aussi et voilà, on accompagne l'enfant. Alors, le roi, est-ce qu'il y a une réussite qui vous a, ou bien un enfant qui a réussi, qui vous a impacté et qui vous permet de continuer comme Alvi vient de le dire? Oui, nous particulièrement, on n'a pas encore réussi à réinsérer totalement un enfant, mais nous sommes en train de les accompagner. Nous pensons que avec le temps, on aura des enfants qui seront réinsérés totalement. Ouais. Alors, est-ce que, selon vous, le cadre légal protège suffisamment aujourd'hui ces enfants au Togo? Les lois et tout, est-ce que vous pensez que ces lois protègent les enfants qui sont au niveau des rues? Ou il y a un effort à faire? Je pense que les lois protègent les enfants, mais il faudrait encore faire mieux au niveau des parents. Il faudrait que la responsabilité soit située, surtout au niveau des enfants. Là, au niveau des parents. D'accord. Ouais. D'accord. Et non, je pense que c'est bon pour le moment. À mon avis, d'accord. Les lois protègent. Alvi, vous êtes sur le terrain également, ça fait longtemps avant d'intégrer Novice Togo. Est-ce que selon vous, les politiques publiques actuelles sont adaptées à ce que vous vivez sur le terrain? Et si on doit changer quelque chose, ça doit être quoi? Moi, je dirais que les tests, il y en a, mais vraiment, il faut vraiment refaire ce travail de sensibilisation auprès de toute la population, je pense. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Sinon, les tests sont là. Hein. C'est bon, c'est bel et bien. C'est bien écrit. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en 2025 et je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas connaissance de ces tests. Vraiment. Et non seulement ça, je prends l'exemple du côté sanitaire. Les tests sont là. Et quelle partie aide vraiment les enfants? Si un enfant est souffrant ou bien tombe malade tout à l'heure à la rue et à l'instant T, il n'y a pas d'acteur social, eh bien, si c'était possible qu'un passant peut amener ou bien faire déplacer l'enfant pour l'hôpital et que l'enfant soit soigné en attendant de voir c'est qui et autre là, ça peut être un soulagement. C'est juste un exemple que je donne. Il y a des tests, mais bon, voilà, bon. L'applicabilité, ça pose problème. Et je pense que c'est au niveau de toute la population. Il y a un laisser-aller et on ne comprend pas. D'accord. Oui, le roi. Oui, madame, je pense qu'au niveau des politiques publiques, on doit réorienter les actions, surtout à l'endroit des enfants, par rapport à la protection, parce que c'est parce qu'on ne les protège pas assez qu'ils se retrouvent dans la rue, à mon avis. Donc, il faudrait que l'État s'engage à protéger ces enfants-là, mis à part l'effort que doivent faire les parents. Parce que, après tout, les enfants, c'est l'avenir. Donc, il faudrait qu'on protège vivement ces enfants-là. Parce qu'on ne les protège pas assez, on n'a pas la main sur eux, qu'ils arrivent à partir, à se retrouver dans la rue. Même arriver dans la rue, nous devons les protéger. Il faudrait que l'État commence par agir. Souvent, quand vous discutez avec les enfants en situation de rue, ils vous disent, quand ils viennent, souvent c'est pour leur donner des repas, alors qu'ils n'ont pas besoin de cela. Quand vous parlez avec eux, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens pas les acteurs de la société civile, qui sont toujours avec eux? Non. Est-ce que vous avez... Ils disent, souvent ils viennent, lorsqu'il y a des journées, ils nous donnent des plats et puis ils disparaissent. Il faut que cela s'arrête un peu. Oui, il faudrait qu'on accompagne. L'enfant n'a pas que besoin de même s'il a besoin de manger, il faudrait qu'il ait... Manger une seule fois dans l'année, il faudrait qu'on le trouve à manger chaque jour. Pas venir entre-temps, au cours d'une journée, lui donner à manger et partir, non. Et après disparaître. Il faudrait que, moi, à mon avis, il faudrait qu'on ait une structure qui s'occupe des enfants chaque jour.
D'accord. Et il s'occupe des enfants, surtout au centre-ville là-bas. Il s'occupe des enfants. Il doit s'occuper des enfants au point où les enfants, même à un certain moment, avec leur projet de vie qu'on va construire, ils vont partir. Pour les accompagner, pour qu'ils puissent partir. Accompagner. Abed Togo, on vous retrouve où et comment? Nous sommes journalistes sur le 91 94 38 09. D'accord. Ou bien le 99 81 09 99. Nous sommes à Gualégbacito. D'accord. Non loin de l'école La Parole. Au-delà des enfants en situation de rue, vous accompagnez d'autres enfants. Vous êtes surtout sur le plan éducation. Oui, on est sur le plan éducation. Bon, nous faisons des cours de soutien avec les enfants. Nous accompagnons les enfants à la rentrée avec les kits scolaires. Et au moment des festivités de fin d'année, nous les accompagnons avec les kits alimentaires, les jouets. Maintenant, sur le terrain, le plus gros travail qu'on fait, c'est on construit les bâtiments scolaires, d'accord, les forages et les blocs de latrines. À Lomé ou partout au Togo? Partout au Togo. Combien d'écoles vous avez déjà construit? On a construit déjà 7. 7 écoles, d'accord. La 8e école est en construction. En construction niveau chaînage. Nous pensons que d'ici fin décembre, nous pensons que nous pouvons encore construire au moins 3. Dans des bâtiments scolaires, des forages pour apporter de l'eau potable, au-delà de l'accompagnement des enfants en situation de rue. D'accord. Et Novice? Alors, Novice Togo se situe au niveau d'Alimé, en face de l'école La Fabienne 3. Ouais. Nous sommes joignables au 90 52 62 75 ou le 90 08 94 24. D'accord. D'accord. Alors, Délivrance, si tu dois dire un mot par rapport à ce sujet pour finir. J'ai tellement de questions, mais nous n'avons pas eu le temps. J'aurais bien aimé savoir si les enfants se laissent approcher facilement. Si, par exemple, un enfant veut rentrer chez lui, mais le parent n'est pas disposé à le reprendre, comment est-ce que ça se passe et tout. Mais bon, une autre fois, alors, déjà, je salue ce que vous faites et bon courage à vous. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Les enfants, c'est difficile d'approcher les enfants en situation de rue, mais l'approche, il faut aller vers l'enfant comme il est. Parce qu'il ne faut pas arriver avec vos talons, vos maquillages et tout. Il va te regarder comme ça. Elle est arrivée juste pour prendre des photos avec moi. Donc, il se braque. J'ai menti? Non. Voilà. Donc, il faut vraiment parfois s'intégrer au quotidien et à la vie de l'enfant pour pouvoir l'approcher et l'aider. Alors, Novice Togo est accessible au plus 228 90 53 62 75 90 08 94 24. Abed Togo 91 94 38 09 99 81 09 99. Ils sont également dans l'éducation, dans la construction de bâtiments scolaires et de forages. Donc, n'hésitez pas à les contacter. La réinsertion aussi des enfants en situation de rue. Alors, merci beaucoup Alvire Atamon d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, Leroy, président de Abed Togo. Je pense que vous allez revenir dans cette émission. Délivrance, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs. On se dit à très bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.